Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental des célibataires du signe du Cancer pour le mois de janvier 2025. Toujours une carte avec l'oracle de Merlin, 3 cartes avec l'oracle, avec le dis-moi que tu m'aimes. 2 cartes avec les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de janvier 2025 avec mon petit oracle intuitif et un message avec l'oracle du phénix et un autre message pour le petit oracle des guides de lumière. Voilà, nous allons commencer. Et avant de commencer le tirage, je vous donne toujours voilà, la symbolique et la force de cette carte, de la carte de l'oracle de Merlin. Voilà. Alors, célibataire sentimental, Cancer 2025, janvier 2025. Merci. Une carte. Le corbeau. Dis-moi que tu m'aimes. 3 cartes pour les célibataires. Cancer, janvier 2025. Ainsi, 3 cartes, s'il vous plaît. Je vais mettre mes lunettes. Alors, la première carte, gratitude, grâce divine, récolte. Oula. J'ai pas encore battu. Encore 2. Il y a celle-là qui a émergé. Chute, motus, silence. Tais-toi et dis-moi que tu m'aimes, mon cœur. Voilà, tout un programme. Encore une. Merci. Alors, oh, c'est trop. Une. Merci. Et là, on nous parle d'amant, béguin, admirateur, admiratrice. Voilà. Avec mon petit oracle intuitif pour savoir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois, les célibataires du signe du Cancer, janvier 2025. Merci. 2 cartes, s'il vous plaît. Oula. Oula, oula, oula. Ces deux-là se sont retournés. On va voir.
Et après l'interprétation de ces cartes, je tirerai, vous aurez 2 messages avec l'oracle du phénix et l'oracle des guides de lumière. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, je vais vous donner la symbolique du corbeau. Je le donne toujours parce que pour comprendre un petit peu ces cartes, parce que c'est l'oracle de Merlin et voilà. Et la légende dit, dans de nombreuses et anciennes traditions, le corbeau est porteur de lumière. Dans d'autres, il n'est que le servile assistant des dieux guerriers et festoie sur les champs de bataille. Odin a 2 corbeaux sur les épaules, Huguin et Munin, principe de création et oiseau psychopompe. Voilà. Et la symbolique du corbeau, c'est sous son noir plumage. Le corbeau est messager. Il est les messagers des dieux. Il traverse les différents mondes et préside à bien des rituels magiques. En alchimie, il est l'œuvre au noir et participe aux transmutations hermétiques. Il guérit les corps et attrape les âmes enfouies. Sa force, elle est dans le changement profond, la prise de risque. Les dieux sont là, ils accompagnent l'initiation et protègent. Voilà. Dans cette symbolique, on nous dit, parce que Merlin, il est aussi, comme il est druide, il est sorcier, il est magicien, il a tellement d'attributs et il se transforme aussi en différents animaux, il se transforme à profusion. Et là, il se transforme, il est ce corbeau. Et ce corbeau qui va aider parce que il participe aussi à ce qu'il y a de divin pour faire grandir les hommes, les mettre sur le chemin, les faire comprendre l'initiation sur terre. Donc cette symbolique je raconte, ça fait depuis que je tire je fais des tirages avec cet oracle, j'explique toujours, on dit, j'avais vu un film et une histoire qui racontait que le corbeau, quand on le rencontre dans un champ de fruits, soit de prunes, de pommes en fleurs, et bien quand on le voit poser sur une branche et il va coasser pour attirer l'attention, il va virevolter de branche en branche et inciter la personne à vouloir le suivre pour l'emmener vers un nouvel amour, vers un amoureux, voilà, vers quelqu'un avec qui cette personne pourrait faire sa vie. Alors, je ne sais pas si la légende est vraie, mais voilà. Et comme on a le corbeau dans le tirage sentimental, eh bien, voilà, c'est une petite histoire comme ça. Voilà, voilà. Et il faudrait puiser dans la force du corbeau parce le corbeau va guider et va, vous protéger et vous emmener vers ce qui vous ressemble.
Alors, là, nous avons, dans le tirage avec le dis-moi que tu m'aimes, nous avons quelqu'un qui a tous les attributs d'une personne qui pourrait convenir, si on peut dire, parce que cette personne a la grâce divine et sera dans la gratitude d'une rencontre. Cette personne va pouvoir il ou elle, hein, parce que voilà, va attirer votre attention comme pour que vous puissiez savoir qu'il existe. Et là, elle peut avoir, cette personne peut avoir le béguin pour vous, que ce soit homme ou femme. Il ne faudrait pas avoir peur de cette rencontre, de cette admiratrice qui va s'intéresser à vous. Parce que il faut toujours il ou elle peut être sûr de ce que lui ou elle veut, mais là on vous parle d'amant béguin, admirateur, admiratrice. Si vous êtes au début d'une relation, vous ne pouvez pas savoir votre admiratrice, même si elle est dans l'ombre, mais vous allez vous apercevoir que cette personne s'intéresse à vous, et elle aussi peut s'apercevoir que vous vous intéressez à elle, mais il faudrait faire l'effort d'aller vers cette personne, celui ou celle que vous convoitez. Et attention, il y aura toujours un intrus, parce que c'est peut-être, vous allez rencontrer cette personne peut-être dans un groupe, et elle va faire, peut-être qu'elle fera partie d'un groupe, et dans ce groupe, vous allez être attiré par sa présence. Mais attention, il y a quelqu'un d'autre qui est justement vous surveille aussi, qui vous admire quelque part. Mais vous ne savez pas que cette personne, dans ce groupe, s'intéresse à vous. Mais il ou elle va tout faire pour attirer votre attention. Mais ce n'est pas quelqu'un avec qui les choses pourraient aller, parce que cette personne sera là sûrement pour alimenter des ragots. Parce que quelque part, il ou elle va être jaloux parce qu'il voudrait vous avoir ou l'avoir elle. Et donc, va essayer de semer la zizanie pour vous en éloigner. Si vous êtes sûr de ce que vous voulez, comme parce que vous avez le béguin pour elle et pas pour une autre, ou vous avez le béguin pour lui et pas pour un autre, allez de l'avant. Tournez le dos, pour tourner le dos à la solitude et être inspiré de ce nouvel amour naissant. Mais il faudrait prendre l'initiative de tourner le dos à cette solitude
et vous jeter dans la bataille, comme on dit. Allez vers cette personne et lui exprimer votre amour, votre attention, et lui dire, et peut-être que elle aussi ou lui aussi à ce moment-là vous expliquera que oui, vous m'intéressez, voilà, j'aimerais vous connaître, et patati et patata, hein, tout le processus d'une relation naissante. Voilà. Et inspirez-vous et laissez les autres discuter. Mais cet intrus a intérêt à fermer sa bouche parce que vous ne vous intéressez pas, à elle ou à lui. Voilà. Et cette place, si c'est une place qui vous revient, si c'est une histoire qui vous revient, allez dans le sens de votre histoire. Tournez le dos à la solitude et exprimez votre attention, votre amour pour cette personne, pour cet amour naissant, même s'il n'y a pas encore de relation, mais vous sentez qu'à l'intérieur de vous, c'est cette personne qui vous convient. Donc, allez-y, soyez inspirés. Voilà. Je vais tirer je vais chercher un message avec l'oracle du Phénix pour les cancers célibataires, janvier 2025. Merci. Une carte, s'il vous plaît. Oh, pas trois, une. Ah, voilà. Elle se retourne. Voilà. Elle est tombée. Demandez la guidance du Phénix. Et si vous n'êtes pas sûr de votre... Et que vous êtes timide, vous n'osez pas, demandez la guidance, la force du Phénix pour aller de l'avant, pour oser aborder votre amoureuse ou votre amoureux. Voilà. Je vais chercher un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les cancers célibataires janvier 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. J'ai une carte qui s'est retournée. Et c'est, tu vas vers ta réalisation. Voilà, crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts, aujourd'hui récompensés. Allez vers ce qui vous ressemble, allez vers votre inspiration, parce que vous, quel que soit, on est inspiré. C'est parce que souvent, on fait taire notre intuition, notre inspiration, parce qu'on se pose trop de questions, ça mouline. Eh bien, le corbeau vous dit, parce qu'il est le messager des dieux, il va vous diriger, il va vous orienter, il va vous mener vers ce qui vous ressemble, votre nouvel amour naissant, votre amour, voilà. Parce que quand c'est un messager des dieux, c'est que cet amour est inscrit, on ne sait pas pour combien de temps, mais c'est écrit déjà dans le ciel, voilà, il faut aller, c'est une expérience, c'est un chemin à emprunter pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, quelle que soit la durée, quelles que soient les circonstances. Alors, allez vers ce qui vous ressemble, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Hein? Voilà pour le tirage des célibataires du signe du Cancer. C'est sûr que ça ne parlera pas à tous les célibataires
Parce que, voilà, mais il y a des situations qui sont plus... il y a des personnes qui seront beaucoup plus vers ce tirage qu'autre chose. Alors, tenez-moi au courant, mettez-moi un petit message, voilà, sur comment ce tirage vous a impacté. Voilà. Merci pour les abonnés, merci pour les nouveaux abonnés, merci de continuer à vous abonner et continuer à liker au maximum parce que souvent, vous vous intéressez à la vidéo, au tirage, mais faites l'effort de pouvoir liker aussi. Voilà, voilà. Merci, merci et actionnez la petite cloche.